Merci Seigneur. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Le temps du réveil spirituel de l'Église de Jésus-Christ avec le frère Zoromé Mamadou Jean-Barthélemy. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Recevez les salutations de votre frère Zoromé Mamadou Jean-Barthélemy. Et ce matin, l'Esprit de Dieu nous met à cœur d'échanger avec vous sur un sujet dont le thème est le rôle de la femme dans une assemblée des saints en Christ. Qu'appelle-t-on une assemblée des saints? Selon la Bible, les saints, ce sont toutes les personnes qui ont décidé d'abandonner la vie selon le monde pour se livrer à celle recommandée par Dieu. On les appelle saints parce qu'ils sont mis à part par rapport au monde et à ses conceptions pour Dieu, qui est lui-même saint et pur. Lévitique chapitre 20, verset 26. 1 Pierre chapitre 1, verset 16. Une assemblée des saints en Christ est constituée de toutes les personnes qui ont cru en Jésus pour hériter de la vie éternelle. C'est-à-dire qui ont cru en sa mort, en sa résurrection, et qui ne vivent plus selon eux-mêmes, mais qui ne vivent plus que selon ses paroles et selon son modèle. Jean chapitre 3, verset 16, Marc chapitre 16, verset 16. Comme il le dit lui-même, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Matthieu chapitre 12, verset 30. En effet, toute personne se disant homme de Dieu, et qui n'assemble pas les humains selon la parole et le modèle de Jésus, selon ce qu'il a dit, disperse le troupeau de Dieu et est contre Jésus. Donc, se disant serviteur de Dieu, en réalité, il est contre Jésus. Église, en latin, veut dire ecclesia. Ecclesia, qui veut dire hors d'eux. L'assemblée des saints, l'église, est la composition de tous ceux qui se sont mis hors du monde pour ne vivre donc, comme je l'ai dit, selon les paroles, selon le modèle de Jésus, selon la parole de Dieu en Christ. Jésus avait-il nommé des femmes apôtres ou avait-il indiqué à Pierre et aux 12 de le faire après lui? Puisque c'est cela le thème de notre message de ce jour, le rôle de la femme dans l'assemblée des saints. Et nous allons parler aujourd'hui de toutes ces femmes qui se disent pasteurs, de toutes ces femmes qui sont intronisées pasteurs par des hommes de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, quelle place la parole de Dieu donne-t-elle à la femme dans l'assemblée des saints en Christ? Et pour cela, nous allons voir 3 points. Le premier point, ce serait dans l'Ancien Testament. Le deuxième point, dans le Nouveau Testament. Et le troisième point, nous l'avons intitulé « Les prétentions de certaines femmes à vouloir se considérer pasteurs, bergers du troupeau de Dieu, sont-elles selon Dieu ?» Ces prétentions sont-elles selon Dieu? Alors, tout de suite, nous abordons notre premier point. Parlant de l'Ancien Testament, la femme avait-elle été citée dans la postérité d'Adam? La description de la postérité d'Adam dans la Bible ne cite aucune femme dans la descendance d'Adam. On a l'impression qu'il n'y avait point de femme dans toute sa descendance. On a donc l'impression qu'il n'y avait point de femme dans sa descendance, car la Bible ne cite que seuls les premiers-nés mâles, c'est-à-dire les garçons des différents patriarches. Genèse chapitre 5, verset 1 à 32, vous verrez qu'aucune femme, aucune fille n'y est citée. On se poserait la question de savoir si certains d'entre eux, c'est-à-dire certains de ces patriarches, n'avaient pas eu des filles comme premier enfant. Cependant, la femme n'était pas citée dans la descendance d'Adam. La femme fut-elle partie prenante dans les alliances de Dieu? Depuis Abraham, toutes les alliances de Dieu ne se firent qu'avec des hommes.
La première alliance de Dieu, celle de la vie ou de la mort, se fit entre Dieu et Adam. Ève, la femme, n'y était point présente. Genèse chapitre 2, verset 16. Deux autres alliances de Dieu se firent avec Noé et ses fils. Et on n'y cite guère les femmes de Noé, ni ses belles-filles, c'est-à-dire les femmes de ses enfants. La promesse de multiplication et de fécondité se fit également avec lui Noé et ses fils. Il n'est point question des femmes. Et cependant, la postérité devait se faire, la multiplication devait se faire avec des femmes. Et même celle de ne plus, l'alliance de ne plus exterminer les humains par de l'eau du déluge, Dieu l'avait conclu encore avec Noé et ses fils. Genèse chapitre 9, verset 1, chapitre 9, verset 8 à 11. Une autre alliance de Dieu, celle de la circoncision, eut lieu avec Abraham et non Abraham et Sarah. Genèse chapitre 17, verset 9. Dieu n'y parla point de la circoncision de la femme. L'alliance de la circoncision fut conclue avec les hommes, avec les premiers-nés mâles, et non point avec les femmes, même si elles étaient premiers-nés. Cette alliance ne concernait que les mâles. Genèse chapitre 17, verset 12 à 14. Une autre question. La femme avait-elle été mentionnée dans l'adoration en Israël? Dans l'ancienne alliance de Dieu avec Israël, toutes les adorations se faisaient avec des choses physiques, constituées de denrées diverses et d'animaux mâles, et sans défaut. Dieu ne voulait point de femelles pour les holocaustes. Exode chapitre 12, verset 5, Deutéronome chapitre 16, verset 19. Donc, même dans les sacrifices, il n'était pas question d'offrir des femelles à Dieu. Une autre question. La femme était-elle prise en compte dans les dénombrements du peuple d'Israël? Le dénombrement, c'est ce que nous appelons aujourd'hui recensement. Nous voyons que l'Éternel commandait de compter uniquement les enfants mâles, les garçons, et les filles n'étaient point comptées dans les dénombrements. Nombre chapitre 1, verset 12, chapitre 1, verset 22, Exode chapitre 34, verset 19. Donc, même pour compter le peuple, les femmes n'y étaient pas comprises. La femme avait-elle été citée dans le sacerdoce, c'est-à-dire dans le service devant Dieu dans le sanctuaire? Est-ce que Dieu avait commandé qu'il y ait des femmes pour le servir dans le sanctuaire? Dieu avait recommandé à Moïse, quand il sera entré à Canaan, avec les enfants d'Israël, de lui consacrer tous les premiers-nés mâles pour le servir dans le sanctuaire. Exode chapitre 13, verset 1, chapitre 13, verset 11 à 12. Il précisait même à Moïse que les enfants mâles lui appartenaient pour le servir et les animaux mâles devaient être utilisés pour l'adorer dans les holocaustes et autres offrandes. Donc les garçons, premiers-nés mâles pour le servir et les animaux mâles pour être offerts en holocauste. Il n'était point question de femelles. Aucune femme ne fut citée ou admise comme sacrificateur et lévite dans le temple. Cependant, Aaron et les autres fils de Lévi avaient des filles ou des sœurs. Moïse avait une grande sœur nommée Marie. N'est-ce pas elle qui l'avait fait recueillir des eaux par la fille de Pharaon? Exode chapitre 2, verset 4. Cependant, quoique l'aînée de Moïse, elle n'eut point le droit d'être servante de l'Éternel dans le sanctuaire. Dieu avait choisi son autre frère, Aaron, pour assister Moïse lorsqu'il l'envoyait devant Pharaon. Il n'a point envoyé Marie avec lui. Exode chapitre 4, verset 13 à 16. Bien-aimés, la Bible nous relate une histoire qui eut lieu entre Moïse et ses deux aînés, Marie et Aaron. Se prétendant ses égaux et évidemment ses aînés, ils lui reprochaient d'avoir épousé une femme étrangère, une femme éthiopienne. Ils osèrent même contester son autorité et lui dire que ce n'était pas à lui seul que Dieu parlait. Nombre chapitre 12, verset 1 à 2. Mais que s'est-il passé? Fâché par ce comportement de Marie et d'Aaron envers son serviteur Moïse, Dieu les convoqua devant la tente d'assignation, c'est-à-dire le sanctuaire, où lui et Moïse se rencontraient chaque fois. Nombre chapitre 12, verset 4. Après avoir remis Marie et Aaron à leur place, après les avoir tancés,
l'Éternel se retira de leur présence, non sans avoir frappé Marie de lèpre blanche. Nombre chapitre 12, versets 9 à 10. La femme, Marie, avait été frappée de lèpre blanche parce qu'elle contestait l'autorité de Moïse. C'est là qu'Aaron reconnut la suprématie de son petit frère Moïse et le supplia d'intercéder auprès de l'Éternel pour la guérison de Marie. Nombre chapitre 12, verset 11. Moïse cria à l'Éternel, en effet, qui guérit Marie de cette lèpre blanche. Nombre chapitre 12, verset 13. Comment devons-nous comprendre que les deux aînés de Moïse aient commis le même péché devant l'Éternel et que ce soit uniquement la femme Marie qui soit frappée? Tout simplement parce que la femme n'avait pas été citée pour le sacerdoce, c'est-à-dire la femme n'avait pas été citée pour servir Dieu dans le sanctuaire, la femme n'avait pas été citée pour être servante de Dieu. Marie avait péché en prétendant que Dieu lui parlait de la même manière que son serviteur, le premier-né mâle qui était Moïse. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimées femmes qui vous prétendez pasteur, retenez là que vous risquez d'être frappés de lèpre blanche si vous continuez ce que vous êtes en train de faire. Quand nous lisons la généalogie de Lévi, père de Moïse et d'Aaron, leur sœur Marie n'y est point citée. On y fait allusion qu'aux fils, les fils, c'est-à-dire les nés mâles. Marie, la fille, n'y est point nommée parmi ceux qui devaient servir l'Éternel dans le sanctuaire. Exode chapitre 6, verset 20. Femme, toi qui te prétends l'égal des hommes comme pasteur dans les assemblées des saints en Jésus-Christ, entends ce que dit l'Esprit. Une autre question. La femme avait-elle été citée pour gouverner Israël comme reine? Avons-nous un verset qui nous dit qu'une femme en Israël avait été citée pour gouverner Israël? Quand nous parcourons les saintes écritures de la Bible, nous n'avons aucune indication où l'Éternel Dieu avait fait oindre une femme comme reine. La seule femme reine dans la Bible, Athalie, le fut par un coup d'État. Car en effet, devant le fait que son fils qui devait hériter mourut, cette femme tua toute la descendance royale pour prendre la royauté. 2 Rois chapitre 11, verset 1. L'Éternel, fâché de cette situation, fit tuer Athalie et ramena Joas, le seul fils qu'Athalie n'avait pas pu voir et qu'elle n'avait point tué. 2 Rois chapitre 11, verset 20. En Israël, l'Éternel Dieu ne faisait oindre comme roi que des enfants mâles et la royauté se transmettait de père en fils, de garçon à garçon, et non de mère à fille, et non de fille à fille. Une autre question. La femme avait-elle été citée par l'Éternel pour bénir le peuple? Avons-nous un verset où, selon la Bible, c'est une femme qui bénit le peuple de Dieu? C'est Aaron et ses fils qui furent désignés comme sacrificateurs, donc intermédiaires entre Dieu et les hommes, et c'est eux qui avaient reçu de Dieu le mandat de bénir le peuple. Ce n'est pas une femme qui prononçait les bénédictions pour Israël. Nombre chapitre 6, verset 22. Passons à une autre question. La femme était-elle citée par Dieu dans les héritages en Israël? Une femme héritait-elle? En Israël, les filles d'un défunt ne pouvaient prétendre à des parts d'héritage que si ce père était mort sans avoir des enfants garçons, des enfants mâles. Nombre chapitre 27, versets 8 à 9. Les héritages se transmettaient de père à fils et non de père à fille ou de mère à fille. 1 Roi chapitre 1, verset 34 à 37. En conclusion, nous n'avons dans l'Ancien Testament aucun verset nous confirmant qu'une femme fut sacrificateur, qu'une femme fut lévite, qu'une femme fut désignée par Dieu comme reine en Israël, qu'une femme eut le droit, selon Dieu, de bénir le peuple et que des filles furent désignées pour partager les héritages avec leurs frères mâles, avec les garçons.
ce verset n'existe dans aucun passage de l'Ancien Testament où une fille pouvait être nommée comme reine, nommée sacrificateur, nommée lévite, ou pouvait se prétendre partager l'héritage avec ses frères. Sauf si cet homme, le père, était mort sans avoir des filles. C'était la seule entorse. Deuxième point de notre étude. Voyons ce que nous révèlent les Écritures du Nouveau Testament à propos des femmes pasteurs. Puisque nous avons vu dans l'Ancien Testament, il n'y a point de verset qui nous permette de dire que la femme était associée au service de Dieu dans le temple. Le Seigneur Jésus-Christ avait-il choisi une femme comme apôtre? La Bible nous révèle que venu sur terre, le Seigneur Jésus-Christ, à l'entame de son ministère, avait choisi 12 hommes qu'il avait appelés apôtres. Et parmi ces 12 dont les noms nous sont cités dans la Bible, il ne figure point de femmes. Matthieu chapitre 10, verset 5. Cependant, des femmes le suivaient et même l'assistaient de leurs biens. Marc chapitre 15, verset 40 à 41. Luc chapitre 8, verset 3. Des femmes suivaient Jésus et dépensaient leur argent pour le servir. Malgré leur libéralité et le fait que ces femmes recevaient les mêmes enseignements du Seigneur tout en le suivant comme les apôtres, il n'y a aucun verset qui nous dit que le Christ en avait nommé comme apôtre ou quoi que ce soit pour le servir. La Bible déclare encore que le Seigneur Jésus, avant de quitter la terre, avait recommandé aux apôtres d'aller et de baptiser ceux qui ont cru en la bonne nouvelle et de leur enseigner ce qu'il leur avait prescrit. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Cependant, nous n'avons aucun verset dans le Nouveau Testament qui nous dit que des femmes baptisèrent quelqu'un ou dans les actes des apôtres ou derrière Jésus. On n'a pas un verset qui nous dit qu'une femme avait baptisé quelqu'un. Avons-nous des traces d'une femme nommée apôtre ou berger par les apôtres? Est-ce que nous avons dans la Bible un verset qui nous dit que les apôtres avaient nommé une femme pasteur ou qu'elles avaient nommé une femme apôtre? Il ne nous est point dit qu'après que des langues de feu se soient posées sur les têtes des personnes présentes le jour de la Pentecôte dans la chambre haute, il ne nous est point dit que les apôtres avaient nommé ces femmes qui étaient là, Marie, la mère de Jésus, ses sœurs, et Marie Magdala et autres. La Bible ne nous dit point que les apôtres les avaient nommés pasteurs ou apôtres parce qu'elles avaient reçu le Saint-Esprit. Il ne nous est point dit encore que les femmes et les filles qui étaient présentes, comme je le dis, dont les sœurs de Jésus et Marie, furent nommées apôtres parce qu'elles avaient été ointes du Saint-Esprit selon la prophétie de Joël, Joël chapitre 2, verset 28. Car en effet, ce jour-là, toutes les personnes présentes prophétisèrent parlant d'autres langues, des langues qu'elles ne connaissaient pas. Actes chapitre 2, verset 4. Avons-nous un verset dans la Bible, bien-aimés frères et sœurs, où les apôtres formèrent et nommèrent des pasteurs, des docteurs ou des prophètes comme des conducteurs d'église prétendent le faire de nos jours? Nous disons non. Ce verset n'existe pas. Avons-nous des passages en Actes des apôtres révélant que les apôtres avaient créé des écoles pastorales et qu'ils délivraient des diplômes à des gens qu'ils disaient avoir oint comme pasteurs, docteurs ou apôtres? Non. Est-il mentionné dans la Bible qu'un seul parmi eux, parmi les apôtres, avait nommé sa femme maman pasteur et exigeait qu'elle soit honorée par les gens qui composaient l'assemblée? Nous disons non. Pourtant, c'est ce qui se fait de nos jours. La femme du pasteur doit être honorée, appelée maman pasteur, avec tous les honneurs qui sont dus à son rang selon eux. Au contraire, les apôtres, parlant des femmes, leur donnaient des conseils pour leur édification et pour leur salut. Ils leur recommandaient l'humilité et la soumission en leur disant ceci: que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer en silence. 1 Timothée chapitre 2 verset 11. C'est bel et bien écrit. Conducteurs qui égarez des femmes, qui égarez vos femmes en les rendant orgueilleuses, je crois qu'il est encore temps pour vous de vous repentir de ces fausses doctrines, car cela ne vient point de Dieu.
la Bible ne nous fait aucune mention d'honneur qui fut accordée aux femmes des sacrificateurs et des lévites. Dans aucun verset de l'Ancien Testament, il n'est question des femmes, ni des femmes des lévites, ni des sacrificateurs. Il n'est question dans le Nouveau Testament des femmes des apôtres qui aient été honorées et qui aient été ointes quoi que ce soit. C'est faux, c'est faux. On ne peut pas vouloir changer les Écritures. Que nous révèle ce passage de la Bible qui recommande à la femme d'être soumise et de ne point chercher à enseigner un homme ou de prendre de l'autorité sur l'homme. Qu'est-ce que ce passage nous révèle? Puisque nous avons l'impression que ceux qui se prétendent les conducteurs, les hommes de Dieu, négligent cette parole, l'oublient et fabriquent ce qui convient à leur cœur. La suite du verset nous éclaire. Écoutons tous ensemble. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée. Écoutez bien, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. 1 Timothée chapitre 2 versets 13 à 15. Qu'est-ce à dire? Le premier point que nous devons retenir, la femme avait péché dans le jardin en parlant à la place de l'homme, quand le diable caché dans le serpent lui a dit, Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin, Genèse chapitre 3 verset 1. Voici la question que le diable lui avait posée, une question très subtile. Et elle avait menti en répondant, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est dans le jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Genèse chapitre 3, versets 2 à 3. Pour ceux qui veulent lire la Bible, pour ceux qui veulent la méditer, nous voyons que Ève avait menti, car Dieu n'avait point parlé à Adam en sa présence. Ensuite, Dieu n'avait point dit de ne point toucher. Dieu n'avait pas parlé à Ève et à Adam au moment où il lui disait de ne point manger du fruit. Et Dieu n'avait point parlé de toucher. Ève avait menti. C'est le premier mensonge de la Bible. Et la Bible dit le mensonge est aussi coupable que tous les autres péchés. Et la Bible dit le diable est le père du mensonge. Donc en mentant, Ève s'était ainsi soumise au diable pour être sa fille. C'est pour cela, il est encore écrit, selon Dieu, à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Comme je l'ai dit, Ève avait menti, parce que Dieu n'avait pas parlé à Adam avec elle. Elle n'avait pas dit nous. Et ensuite, elle a dit toucher. Dieu n'avait point parlé de toucher. Dieu avait dit à Adam, tu ne pourras point manger du fruit de l'arbre. Si tu manges, tu mourras. Pour cela, Dieu avait condamné la femme en lui disant, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Genèse chapitre 3, verset 16. Bien-aimés, le deuxième point que nous devons retenir de ces aspects, de ces paroles où il est écrit que la femme n'enseignera pas et ne prendra pas l'autorité sur l'homme, le deuxième point, nous devons comprendre que la femme avait été condamnée par Dieu dans le jardin quand il lui avait parlé après qu'elle ait commis le péché de mensonge. La femme sera néanmoins sauvée, c'est-à-dire que Dieu lui ouvre encore des circonstances atténuantes. Lesquelles? La première, si la femme, malgré le fait que Dieu avait dit que la grossesse, il augmentera la souffrance de ses grossesses. Si malgré la souffrance de ses grossesses, une femme accepte de devenir mère, c'est le premier point de son salut. C'est le premier point qui lui apportait le pardon de Dieu pour le péché que la femme avait commis dans le jardin. C'était la première condition. La deuxième condition, si la femme persévère avec modestie dans la pratique de la foi. Qu'est-ce à dire? Ainsi, toute femme qui accepte humblement la parole de Dieu et la met en application sera sauvée. La parole de Dieu dit qu'il n'est point permis à la femme d'enseigner de prendre de l'autorité sur l'homme, la femme qui obéit à cette parole. Et la femme qui accepte de faire des enfants, cette femme-là sera sauvée. Bien-aimés,
Une femme qui décide d'être pasteur pour diriger les assemblées des saints en Christ serait-elle modeste dans la pratique de la foi? Car où se trouve le verset qui autorise la femme à enseigner les hommes et à prendre de l'autorité sur eux? N'est-il pas écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu? Si donc la Bible est le livre de cette parole, une femme qui décide d'enseigner les hommes et donc de prendre de l'autorité sur eux, aurait-elle la faveur du salut que Dieu réserve aux femmes qui persévèrent avec modestie dans la soumission, dans la pratique de sa parole? Bien-aimés, la pratique de la foi, c'est-à-dire ce qui est juste selon Dieu, ne peut que permettre le salut. Et une femme qui va en rébellion contre la parole de Dieu, elle-même, elle court à sa perte définitive si elle ne se repent point. Nous venons ainsi, bien-aimés frères et sœurs, d'investiguer toute la Bible et nous n'avons pas vu un seul verset où Dieu a accordé la domination de l'homme à la femme. Aucun verset où il a appelé la femme au sacerdoce en Israël, ni aucun verset où la femme est appelée à gouverner, aucun verset où la femme a reçu le mandat de bénir ou de baptiser. Or, Jésus avait dit aux apôtres d'aller et de baptiser ceux qui ont cru. Bien-aimés, une femme qui aurait ces prétentions et donc de gouverner les saints, serait-elle sauvée? Est-ce qu'il n'est pas encore temps, bien-aimés frères et sœurs, ma sœur, n'est-il pas encore temps de te repentir et d'abandonner cette attitude? Marie, la sœur de Moïse, qui se prétendait l'égale de l'homme dans le sacerdoce, l'égale de Moïse avait été frappée de la lèpre blanche. Bien-aimé, Athalie, qui voulut gouverner à la place de l'homme en Israël, avait également été tuée sur ordre de l'Éternel. La parole de Dieu ne change point. La femme sera sauvée en se soumettant au conducteur de l'Église que Dieu détermine lui-même en des hommes et non en des femmes. Bien-aimée femme, repens-toi de cette insoumission à la parole de Dieu. La femme n'a pas été, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, citée pour servir Dieu comme conductrice. Si le monde aujourd'hui privilégie les femmes comme président, comme ministre, comme directrice et tout ce que nous voulons, nous ne pouvons pas emmener ça dans l'Église car la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Anne la prophétesse servait Dieu continuellement dans le jeûne et l'intercession pour la venue du Seigneur. Comme elle, bien-aimée femme, manifeste le don de la foi dont le Saint-Esprit t'a oint. Sois une femme de prière et surtout d'intercession pour les saints, enclin à suivre de fausses doctrines. Sois une intercesseuse pour tous ces prétendus hommes de Dieu à qui Dieu a caché les révélations parce qu'ils sont vaincus par l'amour de l'argent. Matthieu chapitre 11 verset 25, 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Sois plutôt une femme d'intercession pour ces hommes qui ne voient plus rien selon Jésus et qui entraînent des multitudes à leur suite dans la perdition. Car qui nomme des femmes pasteurs les conduit à la perdition. Sois encore bien-aimée, une femme d'intercession, afin que les yeux des appelés s'ouvrent et qu'ils ressuscitent par la connaissance du vrai Dieu et de sa parole en Christ. Car il est bel et bien écrit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et si Dieu t'a oint d'un esprit de prophétie, si Dieu t'a donné la sainteté, il t'appartient d'être une femme sainte, une femme de prière, une femme d'intercession en faveur de tous ceux qui se perdent, de tous ceux qui ne comprennent pas. Troisième point de notre étude. Voyons les différentes prétentions des femmes se disant pasteurs de nos jours. Que prétendent ces femmes pour se justifier? Certaines femmes se disant pasteurs disent être appelées par le Saint-Esprit. C'est bien étonnant d'entendre une telle chose, car il est écrit de la part d'hommes qui ont parlé selon le Saint-Esprit, qu'il n'est point permis à une femme d'enseigner. Le Saint-Esprit se contredirait-il? Car c'est les hommes qui ont dit qu'il n'est point permis à la femme d'enseigner ni de l'autre prendre de l'autorité sur l'homme, sont des hommes qui ont parlé selon le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit contredirait-il ces hommes en appelant des femmes à être pasteurs? Bien-aimés frères et sœurs,
N'est-ce pas de la part de ces femmes un blasphème que de mentir sur le Saint-Esprit? Selon le Saint-Esprit, Dieu n'avait pas révélé à Jean. N'avait-il pas révélé à Jean sur l'île de Patmos sa colère envers l'église de Thyatire en lui disant ceci: ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Apocalypse chapitre 2 verset 20. Cela n'est-il pas écrit dans les Bibles de ces femmes? Un prétendu serviteur de Dieu serait-il en phase avec Dieu en intronisant des femmes ou des hommes comme pasteurs dans les assemblées de Jésus-Christ? Ne serait-il pas une personne qui contredirait le Saint-Esprit? Ne serait-il pas une personne qui contredit la parole de Dieu? D'où tirerait-il une telle doctrine totalement contraire à celle de Jésus et des apôtres? La Bible cite de telles personnes comme méchantes, des personnes qui pêchent volontairement comme des imposteurs, c'est-à-dire des personnes qui abusent de la confiance des élus, les mentant pour les égarer, étant égarées elles-mêmes. 2 Timothée chapitre 3 verset 13. Bien-aimés frères et sœurs, des hommes qui se prétendant grands serviteurs de Dieu et qui font de telles choses, qui défient la parole de Dieu, ne devrait-il pas prier? Ne devrait-il pas se repentir? Ne devrait-on pas, enfants de Dieu, ne devrions-nous pas prier pour de tels hommes qui intronisent des femmes pasteurs? Encore autre chose, certaines femmes se disant pasteurs invoquent le modèle de Déborah, juge en Israël. Déborah, juge en Israël, reçut une prophétie pour un jeune Israélite du nom de Barak. Selon cette prophétie, l'Éternel demandait à ce jeune homme qui n'était point militaire, qui n'était point soldat, d'aller à la tête de l'armée d'Israël pour combattre contre son ennemi Sisera et son armée. Juge chapitre 4 versets 6 à 7. Ne croyant pas à la prophétie de Barak, ne croyant pas à la prophétie de Déborah, Barak demandait à Déborah de venir avec lui sur le champ de bataille. Juge chapitre 4 verset 8. Il dit à Déborah, si tu ne viens pas, je ne vais pas. Mais voilà Déborah qui lui donne un secret. Déborah qui lui dit ce que ces femmes qui se prétendent pasteurs semblent oublier ou ne pas point voir dans la Bible. Déborah dit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire dans la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Juge chapitre 4 verset 9. Nous voyons ici que Déborah dit le contraire de ce qu'affirment nos sœurs qui prétendent s'inspirer de Déborah pour se prétendre pasteurs. Car elle avait fait savoir à Barak qu'il n'appartenait point à une femme de se mettre devant l'armée d'Israël pour la conduire en bataille, pour la conduire dans un combat. Donc voyez-vous, celles qui prétendent ces choses-là, qu'elles relisent la Bible et qu'elles revoient que Déborah ne disait pas la même chose, ne se comportait pas de la même manière qu'elles le prétendent. Autre chose, certaines femmes pasteurs justifient leur doctrine faisant allusion à la Samaritaine qui alla appeler tout le village le jour où elle avait discuté avec Jésus qui lui avait parlé du Messie. En effet, la Bible nous rapporte qu'un jour, fatigué d'une tournée en Samarie, le Seigneur Jésus-Christ était assis au bord d'un puits où vint une femme samaritaine pour y puiser de l'eau. Une conversation eut lieu entre les deux, au cours de laquelle le Seigneur Jésus-Christ donna une parole de connaissance à cette femme, Jean chapitre 4, versets 16 à 18. En effet, il lui annonça qu'elle n'avait point de mari, il lui révéla qu'elle n'avait point de mari, et lui annonça la fin de toutes les adorations existantes, comme celles qu'exécutaient les Samaritains dans les montagnes, comme celles que les Juifs exécutait dans les synagogues à Jérusalem. Jean chapitre 4 verset 22-23. Bien-aimés frères et sœurs, alors cette femme courut dans le village, appelait tout le monde pour venir voir ce Messie qu'elle venait de découvrir. Jean chapitre 4 verset 25 à 30. Si nous revenons dans les Écritures, apôtre veut dire envoyé. Jésus avait-il envoyé cette femme? Non. La Bible nous dit qu'elle s'est sauvée elle-même pour aller appeler les gens. Ensuite, si la Bible déclare qu'il n'est point permis à la femme d'enseigner,
Cette femme, qu'est-ce qu'elle allait enseigner? Elle enseignait quoi? Est-ce que le fait d'aller appeler des gens veut dire qu'on peut dire qu'on est pasteur, qu'on est berger? Berger veut dire quelqu'un qui garde le troupeau. En quoi cette femme avait-elle gardé un quelconque troupeau? Bien-aimés frères et sœurs, ne faisons pas d'amalgame quand nous parlons de la parole de Dieu. Les gens aiment cela. Quand vous leur parlez de quelque chose, ils vous prennent un verset et ils font tous les amalgames possibles. Oui, avec tous les amalgames, vous pouvez tout expliquer. Mais voyez-vous, mes frères, c'est un manque de révélation. Cette femme n'avait point fait quoi que ce soit qui permette à quelqu'un de dire qu'il est pasteur, qui permette à une femme de dire qu'elle est pasteur. Jésus n'avait pas envoyé cette femme et cette femme n'était point ni apôtre ni pasteur. Croyez-moi bien, les amis, la Bible déclare que nous n'avons pas le droit d'interpréter les prophéties, c'est-à-dire les paroles de la Bible, à notre profit. Nous n'avons pas interprété les paroles de la Bible, les prophéties de la Bible pour justifier nos bêtises. 2 Pierre 1, chapitre 20 à 21. La parole de Dieu, celle qui nous a fait naître de nouveau, est une semence incorruptible. On ne doit pas chercher à la transformer. Elle ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. N'amenez pas le monde dans l'église, bien-aimés frères et sœurs. Aucun verset de la Bible n'autorise une femme née de nouveau à prétendre au sacerdoce. Or, c'est plutôt Dieu, lui-même, qui choisit et qui oint. Raison pour laquelle il est écrit, ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé, mais c'est celui que Dieu recommande. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 18. Femme, tu peux dire au monde que tu es pasteur, mais crains Dieu. Car tu te rebelles vis-à-vis de la parole. Tu rendras compte un jour de cette fausse doctrine et du fait que tu auras égaré des brebis du Seigneur. Repens-toi pendant qu'il est encore temps et ne trompe pas les élus de Dieu. Un pasteur de Dieu, un berger de Dieu, n'est point un homme formé par un autre. Un pasteur de Dieu n'est pas une personne qui a étudié la théologie et qui croit servir Dieu à cause de son diplôme. Un pasteur selon Dieu est une personne qui n'a point étudié les sciences humaines telles que la théologie et qui reçoit la connaissance des Écritures par la révélation du Saint-Esprit pour la communiquer aux élus de Dieu. Ce n'est pas un homme qui décide de servir Dieu. Ce n'est pas un homme qui décide qu'il s'appelle pasteur. C'est Dieu qui nomme, c'est Dieu qui oint, c'est Dieu qui choisit quelqu'un comme berger. Jésus est notre modèle. Les Juifs docteurs qui l'entendirent à l'âge de 12 ans dans la synagogue furent en extase et totalement ahuris. Qui l'avait ainsi formé? Ils n'avaient point vu Jésus devant qui que ce soit pour qu'il lui donne cette formation, des paroles qu'ils entendaient de sa bouche et qui les dépassaient. Aucun d'entre eux ne pouvait répondre. Luc chapitre 2, versets 46 à 47. Plus tard, au cours de son ministère, les pharisiens et les docteurs de la loi, les grands connaisseurs, furent également étonnés de la sagesse qu'il manifestait, de la connaissance des Écritures qu'il manifestait, de ses enseignements et des miracles qui se faisaient par lui. Aussi, ils s'écrièrent, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jean chapitre 7, verset 15. Jean-Baptiste, le dernier prophète et le premier évangéliste, ne fut formé par aucun des rabbins, il ne fut formé par aucun des sacrificateurs, il ne fut formé par aucun des docteurs de la loi. Dieu l'avait emmené dans le désert, loin de toutes ces personnes et loin des pratiques doctrinales des synagogues pour lui communiquer la prophétie et l'accomplissement de la venue du Messie et pour lui donner le baptême que les sacrificateurs ne connaissaient pas. C'est Dieu qui oint un homme du don de pasteur. Ce n'est pas quelqu'un qui est sorti d'une école appelée école pastorale. Ce n'est pas quelqu'un qui se prétend avoir un diplôme de théologie. Ce sont des pasteurs des églises et non des pasteurs du Seigneur. Repentez-vous, bien-aimés frères et sœurs. Repentez-vous. Ce n'est pas le problème d'un homme que je suis. Ce sont les Écritures. Il y va de votre salut.
Assemblée des élus, ne prenez point part au péché de tels hommes et de telles femmes et de leurs mentors, car vous n'aurez point d'excuse au jour du Seigneur qui vous dira, n'avez-vous pas vu le modèle de Jésus et des apôtres qui vous ont commandé autre chose? Est-ce qu'ils n'avaient pas dit, les apôtres ne vous avaient pas dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Dieu, comme je le suis de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, Éphésiens chapitre 5 verset 1. Oh, Dieu n'a point oint une femme comme sacrificateur. Dieu n'a point oint une femme comme lévite. Dieu n'a point oint une femme comme reine. Dieu n'a point oint une femme comme apôtre. Nous ne pouvons pas faire ces choses et prétendre que cela est de Dieu. Le Seigneur nous rappellera, si nous participons au péché de ces personnes, n'était-il point écrit, ne participe pas au péché d'autrui. 1 Timothée chapitre 5 verset 22. Tu n'auras pas d'excuse de t'asseoir dans une église dirigée par une femme comme pasteur. Tu participes au péché de cette femme et tu risques de la perdition à cause d'elle. Bien-aimés frères et sœurs, de quel Dieu ces femmes sont-elles les pasteurs? Puisqu'il est écrit, je ne permets point à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans la parole du Seigneur. Ces femmes sont les pasteurs de quel Dieu? Un autre point. Certaines de ces femmes se prétendent pasteurs, invoquant l'effusion du Saint-Esprit prophétisée depuis Joël. Voici la prophétie de Joël. Écoutez-la bien. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Dieu fait dire par Joël le prophète que le temps viendra où tous les fils, toutes les filles, même les serviteurs et les servantes recevront le don de prophétie. Pourquoi donc faire un tel amalgame? Est-ce que le fait de dire que tout le monde va recevoir par pure grâce le don de prophétie veut dire qu'une femme est autorisée à être pasteur? Pourquoi des amalgames? N'est-ce pas ce qui s'est effectivement passé à la Pentecôte? Quand, sans distinction de filles ou des hommes qui furent présents dans la chambre haute, ils reçurent tous le Saint-Esprit sous la forme de langues qui se posaient sur leur tête et ils se mirent à parler dans diverses langues, ils se mirent à prophétiser les uns les autres. N'est-ce pas la prophétie de Joël qui s'était ainsi accomplie? Mais est-il écrit qu'à la sortie de la chambre haute, les participants devaient être des pasteurs, des docteurs ou des apôtres? Cela est écrit où? Est-il écrit que les femmes qui furent présentes, dont Marie, la mère de Jésus, Marie de Magdala et les autres femmes devaient être des apôtres? C'est écrit où? Nous devons comprendre, bien mes frères et sœurs, ce qui s'est passé ce jour-là. La révélation est que depuis ce jour-là, le Saint-Esprit vient résider en l'homme et non plus dans des bâtiments. La chambre haute n'avait pas été envahie par une nuée comme le temple de Salomon avait été envahi par la nuée le jour qu'il avait prié à la dédicace. Mais maintenant, les langues de feu s'étaient posées sur la tête des hommes pour indiquer que le Saint-Esprit serait maintenant dans le corps de l'homme tel qu'il est écrit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit réside en vous? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Femme, comprends la révélation. L'effusion du Saint-Esprit ne veut pas dire que tu peux être pasteur. L'effusion du Saint-Esprit nous donne de comprendre que dorénavant, depuis la Pentecôte, c'est l'homme qui est le temple de Dieu et c'est en l'homme que Dieu réside par son Saint-Esprit. Certaines femmes encore, parmi ces prétendus pasteurs, disent qu'elles ont reçu cette doctrine de leur mentor qui dit qu'une femme peut être pasteur sous l'autorité d'un homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien-aimés frères et sœurs, l'autorité vient de Dieu et non d'un homme. Quel homme sérieux né de nouveau prendrait-il la place de Dieu pour oindre une personne comme berger de Dieu? La Bible ne nous donne-t-elle pas les strates de l'autorité, les étapes de l'autorité, les degrés d'autorité? La Bible ne nous le dit-elle pas? Venant de Dieu, il est écrit que c'est lui qui est au sommet de la pyramide de l'autorité. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3.
Ce passage n'est-il pas convaincant que c'est une rébellion contre la parole de Dieu qu'une femme prétende enseigner des hommes, ainsi donc de prendre l'autorité sur les hommes, là où il est écrit que Dieu est le chef de Jésus-Christ, Jésus-Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. S'il est écrit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, c'est donc l'homme qui bénit la femme et non le contraire. Hébreux chapitre 7 verset 7, en effet, c'est de l'homme que la femme fut tirée. Bien-aimés frères et sœurs, quel verset de la Bible autorise-t-elle une telle gymnastique spirituelle pour convaincre de ce qui est faux? Quatrième point de notre étude, la femme est-elle exclue donc du service dans les assemblées? Est-ce que ce que nous disons, est-ce pour dire que la femme est exclue de tout service dans les assemblées? Je réponds tout de suite non. Car selon le modèle de Jésus-Christ, la Bible fait mention de femmes qui le suivaient, le servant et l'assistant de leurs biens. Luc chapitre 8, versets 2 à 3. Donc, après Jésus, les femmes aussi, comme Tabitha, servaient les apôtres, aidant les pauvres dans les églises. Actes chapitre 9, verset 36. Les actes des apôtres nous révèlent encore que des femmes comme Phobé, servantes de l'Éternel, étaient dans l'église de Sanchré. Romains chapitre 16, verset 1. Toutes ces femmes, comme nous le voyons, étaient des diaconesses. Car la diaconie, c'est le service à la table du Seigneur. Ces femmes servaient Dieu, ces femmes servaient le Seigneur Jésus-Christ et l'assistaient de leurs biens. Donc, nous pouvons avoir encore dans les assemblées des femmes diaconesses. Dans l'assemblée dirigée par Timothée, il y avait effectivement des diacres et il y avait aussi des femmes diaconesses. 1 Timothée chapitre 3, verset 11. Une femme peut également manifester le don de prophétie, comme Anne la prophétesse qui servait Dieu dans le jeûne et la prière, intercédant pour la venue du Messie. Luc chapitre 2, versets 36 à 37. Une femme peut, comme Anne la prophétesse, servir Dieu en se mettant à part pour prier et intercéder pour des sujets que lui communique le Saint-Esprit. Une femme peut se mettre à part des ragots, des commérages, des mensonges pour avoir une bouche pure, pour avoir un cœur pur, et Dieu par le Saint-Esprit peut lui communiquer des sujets de prière. Une femme n'est point exclue, la femme n'est point exclue du travail dans les assemblées. Amis, n'oublions pas que Dieu n'est pas un Dieu de désordre comme nous le sommes. Il fait toutes choses en ordre et selon sa volonté. Nul ne peut ni ne doit prétendre servir Dieu en dehors de sa propre indication que nous avons en Jésus-Christ et dans les actes des apôtres. C'est Dieu qui nous choisit. C'est Dieu qui nous montre ce que nous avons à faire. Ce n'est pas nous qui nous recommandons. Je veux servir Dieu. Je veux me être à la disposition de Dieu. Non, ce n'est pas nous qui le décidons. C'est Dieu qui utilise chacun lorsque cette personne se constitue comme un vase pur, un vase d'honneur que Dieu peut utiliser. C'est-à-dire un vase saint, un vase qui ne commet plus de péché, car il est bien écrit, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Or, la rébellion est coupable. La rébellion est un péché. Se dresser contre la parole de Dieu est un péché et Dieu n'utilise point de telles personnes. En conclusion, bien-aimés frères et sœurs, pourquoi donc ne pas observer ce qui est juste selon Dieu et préférer ou s'arc-bouter à défendre ce qui est faux et ce qui est fabriqué? De même que nous voyons des hommes qui ont inventé des ministères, disent-ils, à plein temps, car je ne sais pas où se trouve ce ministère à plein temps dans la Bible. Des hommes l'ont inventé, refusant de travailler, exigeant des dîmes et des offrandes comme salaire. Nous voyons des femmes attirées par les mêmes gains. Les mêmes gains se constituent pasteurs au détriment de la parole de Dieu, fermant les yeux pour se perdre volontairement. Nul doute que ces femmes sont attirées par les mêmes gains d'argent faciles. Nous l'avons vu, il y a 30 ans, il n'y avait pas de femme pasteur. Aucune femme ne prétendait être pasteur. Mais depuis les années 1990, où nous avons vu cette résurgence de la doctrine des dîmes qu'on a axée sur la prophétie de Malachie qui ne s'adresse même pas à l'église, depuis qu'on a vu ces choses, toutes les femmes sont sorties de l'obscurité et se prétendent pasteurs. Celle qui a 50 ans et qui n'a point de mari dit qu'elle est servante de Dieu. Celle qui a un peu d'argent va et puis elle va à l'école pastorale, elle dit elle est pasteur. Celle qui est femme de pasteur, on la nomme pasteur pour préserver l'argent qui rentre afin que personne d'autre ne jette le regard là-dessus. Mais bien aimés frères et sœurs, c'est faux et c'est faux.
Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu ne fait nulle allusion au métier de pasteur, un homme qui ne travaille pas et qui se fait entretenir par des dîmes et des offrandes, retiré aux élus par les conducteurs des assemblées. Cela est faux. Il n'existe dans aucune Bible. On peut fabriquer, on peut défendre comme ils en ont l'habitude et comme ils le font. Ils ont mal quand ils entendent des gens leur dire la vérité. Mais c'est faux et c'est faux. La vérité ne peut pas, le mensonge ne sera jamais une vérité. Pasteur est un don spirituel dont Dieu par le Saint-Esprit oint qui il veut. Éphésiens chapitre 4 verset 11. Ce n'est pas un métier exercé parce qu'on a un diplôme de théologie. Ce genre de pasteur n'est pas le berger dont parle la Bible. Le premier pasteur, Jésus-Christ, ne fut pas de ce genre. Il reviendra pour récompenser non les pasteurs théologiens formés comme hommes ou femmes formés dans les écoles pastorales, mais plutôt il reviendra pour ceux qui lui appartiennent, qui auront eu comme tâche dans leur œuvre de rechercher uniquement le royaume de Dieu et sa justice. Jésus ne viendra point pour ceux ou celles qui auront utilisé son nom sur la terre pour leurs intérêts, qui auront utilisé son nom pour bâtir des doctrines, pour pouvoir manger et vivre correctement sur le dos des autres. 1 Pierre chapitre 5 verset 4. Sachez, bien-aimés frères et sœurs, que les brebis du Seigneur qui prendront part au péché de ces hommes et de ces femmes en les suivant dans leurs égarements se retrouveront à la gauche du Seigneur au titre des boucs condamnés à la perdition éternelle. Matthieu chapitre 25 verset 41. Sortez de toute assemblée dirigée par une femme. Il y va de votre salut, c'est faux. Ce ne sont pas les assemblées du Seigneur. Il s'agit d'une autre religion qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ et qui n'a rien à voir avec les apôtres. Bien-aimés frères et sœurs, ne confondons pas les bergers du Seigneur et les pasteurs théologiens des églises. Il s'agit de deux personnes différentes. Il y va de votre salut. Vous ne pourrez pas dire devant le Seigneur que vous avez été trompé. Le Seigneur vous a donné un sérieux indice. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres, à leurs fruits. Matthieu chapitre 7, verset 16. Dès la mort de Jésus, les apôtres en effet étaient retournés à la pêche pour se nourrir et entretenir leur famille. Jean chapitre 21, verset 3. L'apôtre Paul fabriquait des tentes pour vendre et se nourrir et assister les pauvres. Pierre recommandait aux conducteurs des assemblées de ne point servir Dieu à cause des biens des autres. Il leur interdisait même de se constituer des gains sordides. 1 Pierre chapitre 5 verset 2 à 3. Les apôtres disaient plutôt le contraire à ceux qui dans l'assemblée de la ville de Thessalonique se livraient à de tels comportements, refusant de travailler et voulant vivre sur le dos des autres. Il leur disait en substance que ceux qui ne travaillent pas ne mangent point non plus. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 8 à 10. Pasteur selon la Bible est une onction d'un charisme qui confère à un homme le cœur de Dieu, sainteté, pitié, bonté pour diriger, consoler, édifier les élus par les Écritures selon le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'un directeur d'église. C'est ce que Dieu avait dit au temps de Jérémie. Au temps de Jérémie où il y avait des bergers qui se livraient à leur passion, qui faisaient tout pour se satisfaire eux-mêmes. Dieu avait dit, je vous donnerai des bergers qui auront mon cœur et qui vous paîtront avec intelligence et non pour retirer des gains sordides. Jérémie chapitre 3 verset 15. Ni l'Éternel, ni Jésus, ni les apôtres n'ont montré dans la Bible une femme dans le sacerdoce, une femme pasteur. Femme pasteur n'est pas de Jésus-Christ. Femme pasteur est une invention des églises et aucune église ne sauvera quiconque que ce soit. Femme, repentez-vous. Repentez-vous, car le vrai pasteur de Dieu est oint par Dieu lui-même pour libérer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour conseiller et réparer les brèches. Le vrai pasteur de Dieu n'a pas comme rôle d'égarer les brebis du Seigneur. Demeurez éclairés par la lumière du Saint-Esprit, la lumière qui est venue dans le monde et à laquelle vous avez cru, Jésus-Christ. Soyez bénis par sa parole, soyez bénis par son modèle, soyez bénis parce que les apôtres nous ont enseigné de sa part. Que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom.
Merci Seigneur. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Le temps du réveil spirituel de l'église de Jésus-Christ avec le frère Zoromé Mamadou Jean-Barthélemy. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.